Hello guys, bienvenue chez la Doha. It's about everything. Et cette fois-ci, on retourne sur le après Cannes parce que je pense que c'est là qu'il y a le plus de Congo, ça. Guys, ceux qui ont gagné là, cette Cannes, cette édition, qui est l'équipe du Sénégal, et le Sénégal, on les entend pas là. Ils peuvent même pas fêter. Techniquement, tu as gagné, tu devrais fêter, être en mode ouais, tu fêtes. Mais non, les gens sont en train de créer des polémiques avec eux, sont encore en train de retirer la légitimité de leur victoire. C'est comme, ils ont gagné, laissez-les fêter. En plus, en 5 ans, en l'espace de 5 ans qu'ils participent à ça, ils ont déjà 2 victoires. Alors, 2 victoires là. Ça veut quand même dire quelque chose. On peut dire tout ce qu'on veut, ça veut quand même dire qu'ils étaient forts. Mais non, on les laisse pas gagner. Tout le monde parle, tout le monde parle. Et là, maintenant, on a un certain rappeur franco-marocain qui parle, que j'aimais bien. En plus, l'artiste, tu m'as trop déçu, Youssef. Donc, toi qui chantais chocolat, chocolat, moi, j'étais comme, je pensais que tu nous aimais, t'aimais le chocolat pour de vrai. Tu m'as trop déçu. Tu m'as trop déçu, frère. Donc, depuis la fin de la CAN 2025, quelque chose s'est libéré sur les réseaux. Pas seulement de la frustration sportive, pas seulement de la déception, une parole plus dure, plus agressive, plus identitaire. Et au milieu de cette tempête, des propos publics tenus par le rappeur franco-marocain que on pensait qu'il était peace, l'artiste ont déclenché une polémique majeure. Sur Twitter, il s'est lâché. Sur le réseau X, là, il s'est lâché. Je précise dès maintenant, cette vidéo n'est ni un procès, ni une condamnation judiciaire. C'est une analyse politique et médiatique de paroles publiques qui sont actuellement disponibles sur la page de cet artiste en question, que vous pouvez vous-même voir. OK? Et en plus, Music Feeling, on a parlé, on va laisser savoir. Et we already know, Music Feeling aime faire des très bonnes analyses et tout ça. So moi, Doha, j'ajoute ma touche, ok? So on y va, it's about everything. On met des cœurs. Parce que moi, je pense que je le dis pas. C'est ça le problème, je le disais pas. Je faisais ma vidéo et je sais que des fois, il faut dire liker, partager, supporter. Mais moi, je prenais pour acquis que ben, si t'aimes, tu vas juste partager, tu vas juste liker, tu vas juste supporter, tu sais. Mais mettez des cœurs, guys. On y va. It's about everything, the talk we need to have. Okay, quoi. Baby, watch me now. I'm untouchable. I do I, nigga, watch me now. I'm untouchable. Nazali motema ya pouvoir. Na besi mon lumière nanzoto na regard. C'est moi qui choisis qui moun ka vin bo côté. Bon Dieu ka guide moi. Pas ni rete, nazali motema ya pouvoir. Moi c'est un flanc qui j'allais lever. Fais son stop, c'est que moi ka briller. Baby watch me. Guys, rendu là qu'on soit fan du football ou pas, bien entendu, cette année 2026, j'attends la FIFA. On sait les dates, le groupe C, c'est le groupe C. Il y a une certaine équipe, un pays qui est là, Haïti. En plus, ils vont jouer contre le Maroc. Haïtiens, l'équipe Haïti, surveillez vos serviettes, guys. En tout cas, Maroc, laissez-nous tranquille, ok? Laissez Haïti tranquille. On a quand même souffert, on souffre encore. Laissez-nous tranquille, Maroc. C'est pas le moment d'avoir la haine avec nous. On souffre beaucoup, ok? On est trop, après près de 70 ans, 50 ans qu'on n'a pas participé. 70 ans et quelques qu'on n'a pas participé. Laissez-nous tranquille. Nous, on n'a aucune haine contre aucun de ces pays. Actuellement, j'ai pas vu le monde avoir de la haine. On est au contraire, on regarde tous les pays, le groupe qu'on va jouer. On est comme, oh my god, on va jouer contre les meilleurs. Tu sais, on va jouer, pour nous, c'est les meilleurs là. Que ce soit l'Écosse, que ce soit le Maroc, que ce soit le Brésil. Déjà, le Brésil, tout le temps qu'on jouait pas comme équipe,
le Brésil, c'était notre 5 étoiles. Tu sais, 5 étoiles, Rome Barbancourt, c'était notre 5 étoiles. C'est-à-dire qu'on on regarde les équipes, on se retrouve dans la catégorie, le monde nous sous-estime parce qu'on est sous-estimé. Ils disent, ce pays-là, ils sont dans la misère, ils peuvent même pas jouer chez eux, en effet. Mais c'est les enfants de la diaspora qui représentent la team Haïti. We made it! We made it! So, bref. On n'est pas dans cette polémique-là, mais on suit parce que nous, on regardait le Maroc comme étant le pays hôte. Parce que oui, dans la CAN 2025 qui s'est déroulée, on s'est déroulé au Maroc, pays hôte. Et vous le savez, quand tu es un pays hôte, tu es le pays vedette parce que tu accueilles les gens chez toi. Ça fait rehausser ton tourisme. Le Maroc, du côté de vue touristique, sans parler du football, je pense que c'est un pays en Afrique qui est très convoité touristiquement, comme d'aller visiter, the place to be en Marrakech, tout ça. Ils ont vraiment bien vendu leur tourisme. Et moi, vous le savez, au-delà que vous savez actuellement, je suis en train de terminer ma formation de éducatrice spécialisée, mais j'ai aussi une formation actuellement dans le tourisme, dans le développement du tourisme. Oui, Doua s'amuse à avoir plein de formations dans sa vie. Mais, qui sait? Oh my God. Et on sait, dans cette édition de la CAN 2025, le Sénégal remporte la finale, leur deuxième fois en 5 ans. Un moment de sport, mais aussi un moment de tension symbolique. Dans ce contexte émotionnel, plusieurs prises de parole sur les réseaux ont dépassé le cadre sportif pour toucher à l'identité, l'appartenance, la place de l'Afrique et la représentation des peuples. C'est là que la polémique commence. Et là, maintenant, on y va avec les propos de l'artiste. Pourquoi ils ont choqué? Certains tweets de l'artiste ont été perçus par de nombreux internautes, journalistes et observateurs comme excluants, stigmatisants, proches de rhétorique identitaire utilisée par des courants politiques extrêmes. Ce n'est pas une question d'intention, c'est une question de réception publique. Quand tu es une figure publique, tes mots ne t'appartiennent plus totalement. Ils deviennent politiques, même si tu le dis ne pas l'avoir voulu. Tu sais, même si comme lui, l'artiste, j'imagine, il a donné son opinion comme étant, il est marocain aussi, donc il a sa petite fierté. Il a vu qu'est-ce qui se passe sur les réseaux des commentaires, il a voulu aussi venir se défendre, mais il a oublié le titre aussi que il est une personnalité publique, il est une célébrité, qu'ils veulent pas. On se rappelle tous du son chocolat, on se rappelle tous de ses chants. C'est un rappeur, là, guys. Donc, c'est un artiste, ok? Donc, ça veut dire que son impact avec les plus gros réseaux va toucher du monde parce qu'il y a plein de personnes un peu partout qui t'aimaient, là, qui t'aiment ta musique. Et là, quand ils écoutent ça, ils vont associer tes propos à ta musique. Et c'est dommage. Le glissement discursif, le vrai sujet. Le vrai débat n'est pas est-ce qu'il est raciste ou ou pas. Le vrai débat est pourquoi ce type de discours devient audible et banalisé après une défaite sportive. Il n'est pas le seul à avoir fait ce débat, mais encore une fois, on en parle de toi, l'artiste, parce que tu as une responsabilité comme publique, là. Tu as une image publique, aussi simple que ça. Donc, c'est exactement comme ça que naissent les dérives. On mélange fierté nationale et rejet de l'autre. On transforme une compétition en affrontement identitaire. On parle au nom d'un peuple entier. Et là, on entre sur un terrain très, très, très glissant. Un terrain qui glisse. Tu glisses. Donc, il faut dire une chose claire, même si ça dérange. La négrophilie et le racisme fonctionnent souvent ensemble. On aime l'Afrique quand elle divertit. Tu sais, l'Afrique, le continent, avec 54 pays, ok? On l'aime quand ça divertit. On la méprise quand elle gagne. On la célèbre quand elle se tait. On l'attaque quand elle s'affirme. Ce double discours existe depuis toujours et quand un artiste tombe dedans, consciemment ou non, le choc est encore plus violent. Et malheureusement, l'artiste, tu viens de tomber dedans et tu t'es peut-être pas rendu compte de l'impact que ça rapporte parce que le Maroc est en Afrique et vous êtes aussi d'Afrique aussi. Donc, oui, ça a un impact. Et on revient sur l'antécédent, une polémique qui ne sort pas de nulle part. Donc, ce n'est pas la première fois que l'artiste est au centre d'une controverse médiatique. On se souvient de l'affaire très médiatisée autour de propos liés à la sorcellerie.
Parce que dans ce post qu'il a fait sur la CAN, il parlait de gris-gris, les équipes sont là avec des gris-gris et tout. Mais lui, ça fait même pas si longtemps que ça, il était dans cette histoire de sorcellerie qu'il exposait. Avec des descriptions jugées choquantes par beaucoup. On parlait de sacrifices, on parlait de plein de choses intenses que lui et sa femme couraient chez toutes les marabouts du Maroc pour aller essayer de se sauver la vie. À l'époque, déjà, une question se posait. Quête de vérité personnelle ou stratégie de buzz? Après ça, silence radio. Certains espéraient un retour à l'essentiel, la musique. Et moi, je faisais partie de ceux qui espéraient, quand j'ai vu qu'il était dans cette sauce-là avec Marwa Lord, l'autre chanteuse, rappeuse, histoire sorcellerie, et puis je voyais qu'il a pris Nabil, une affaire de télé-réalité qui fait du buzz, qui arrêtait pas d'emmerder Carla Moreau, et je l'ai vu, histoire, j'ai fait, oh non, pourquoi il est rentré dans ça, lui, c'est la musique, j'ai plus entendu parler de lui, je m'attendais qu'il va en studio, tel un artiste, il nous sort un son, mais il nous a pas fait ça. Là, on se demande, artiste ou militant? La confusion. Un artiste a le droit de s'exprimer, mais il a aussi une responsabilité. Et il ne faut pas oublier ça. Quand tu ne parles plus en ton nom, mais au nom d'un pays, d'un peuple, d'une identité, tu entres dans le champ politique. Et c'est là l'écart, la petite ligne qu'il a franchie sans se rendre compte, où il s'est rendu compte. Et là, tu ne peux pas faire semblant d'être surpris par les réactions. Et puis, on va juste se rappeler, il y a même un des joueurs marocains impliqué dans une altercation concernant les serviettes. On voit c'est qui? We already know who it is. Je vais pas nommer son nom parce qu'il est tellement sweet. Il a l'air tellement bon enfant. Il a tellement l'air d'une belle personne que je suis contente quand il s'est excusé, il s'est repris. Il a dit, c'est sûr qu'il a une équipe avec lui. Il a dit, ah non, I'm sorry, j'étais juste concentré dans le jeu, c'est pas pour mal faire. J'ai pardonné. En plus, il est meilleur ami avec un autre de ses joueurs que j'aime beaucoup, qui était venu le voir. Le monde, là, l'Algérie, là, vous, j'ai une vidéo qui s'en vient pour vous. Pourquoi vous le mettez de la pression parce que son petit frère va peut-être jouer il est métis, là. Son meilleur ami, c'est un métis. Son petit frère peut jouer pour une autre partie de son métissage. Blablabla, t'es traite. Yo, vous l'avez pas invité à jouer pour vous. Là, il va jouer pour l'autre pays qui représente son père. Bref. Vous savez c'est qui? On n'aime pas le nom, mais vous savez c'est qui. 2026, on dit les choses comme ça. Donc, ce joueur-là qui a pris le temps de s'excuser publiquement, il a compris une chose essentielle. Protéger son image, c'est protéger son pays. L'artiste, lui, n'est pas joueur. Il n'est pas sur le terrain, mais ses mots ont voyagé bien plus loin qu'un ballon. Et c'est ça qui est déplorable. Pourquoi tu vas faire tous ces commentaires-là? T'es même pas sur le terrain, t'es pas footballeur, t'es rien, t'étais même pas mascotte de l'équipe du Maroc. Au moins, t'aurais été mascotte. Je sais qu'à Toronto, Drake est la mascotte de l'équipe de Toronto, donc ça existe. Mais t'étais même pas, le Maroc t'a même pas pris comme mascotte. C'est-à-dire que à quel point que quand tu fais ça, tu vas donner une mauvaise image au Maroc tout court. Et je pense que le Maroc n'a pas besoin de ça. T'imagines que l'équipe qui s'occupe de l'image de ce joueur chouchou-là, parce que oui, c'est un joueur chouchou. Ouais, je vous ai dit, lui, c'est un joueur chouchou. Lui et son meilleur ami, là, ils sont deux petits joueurs chouchous. Donc, ici, ils ont pris le temps de dire « Oh non, c'est pas de ma faute. » Ouais, vous avez vu les images, parce que les images étaient concrètes. On a vu les images qui couraient, qui voulaient prendre une serviette. On était « Qu'est-ce qu'il fait là, lui? » Après, il a dit non, parce que peu importe qu'est-ce qu'il a dit, le fait qu'il a pris le temps de s'excuser de ce comportement, on l'a pardonné tout de suite, on parle plus de lui. Au début, on parlait de lui, mais dès qu'il s'est excusé, toi, c'est pardonné. Bébé, t'es pardonné, on t'aime, t'es notre chouchou. Bravo. Et c'est ça qu'il faut faire. Tu fais une bêtise, tu t'excuses et tu passes à autre chose. Je rappelle, cette vidéo analyse des propos publics. Elle ne qualifie personne pénalement. Elle ne fait aucun appel à la haine. Elle s'inscrit dans un débat culturel et politique. La liberté d'expression existe, right? Mais elle n'efface pas la responsabilité. La CAN 2025 a révélé bien plus que des performances sportives. Elle a exposé des fractures, des frustrations, des discours que certains attendaient pour parler. La question n'est pas de savoir qui a gagné ou perdu. La question est
Quel message on envoie au monde quand on parle sur le coup des émotions? Quand le sport s'arrête, les mots restent et certains mots abîment plus qu'une défaite. Et c'est la réalité sur tout ce qui se passe concernant ce type. Et l'artiste, t'étais déjà dans une polémique bizarre de la sorcellerie. J'ai pas entendu la suite de savoir ce qui s'est passé avec toutes les marabouts que toi et ta femme vous allez chercher. Moi, je vais commencer à blâmer ta femme. Mais quand on dit dans la Bible, prenez une mauvaise femme, vous allez faire des mauvais choix, je commence à dire que c'est ta femme qui chauffe ta tête comme ça. Parce que depuis que tu es avec cette femme-là, que ce soit l'histoire du bad boss que tu es sorti de sorcellerie, c'était avec cette femme-là que tu étais. Maintenant que tu arrives encore, tu viens rentrer dans le football, tu n'étais pas mascotte de football, le Maroc t'a pas invité pour rien du tout, tu viens faire tes tintins, dire tes tintins comme ça au nom du Maroc. Non, moi je commence à blâmer ta femme. Ta femme, c'est elle la sorcière de ta vie. Finalement, c'est ça que je devais dire, c'était trop facile de le dire, mais I say what I say, rendu là. 2026, on va vous choquer. On va vous choquer. C'est ça qu'on fait en 2026, on choque. En plus, il fait tellement froid. Même le froid nous choque ici. Donc, c'est pas que le froid qui va nous choquer, on va vous choquer. Bref, laisse-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez des commentaires de votre ami l'artiste. Moi, lui m'a tellement déçu. Moi, j'entendais son petit son chocolat. J'étais prête à passer sur l'histoire de sorcellerie parce que j'avais pas trop suivi, parce que le fait que c'était projeté par Nabil l'animal, fait que je voulais pas trop le suivre. Mais là, j'écoutais encore sa petite musique qu'il a faite à Carolina, de la brésilienne. J'étais comme en train de faire, yeah, Mafiazo, là. Tu sais, j'écoutais ces petits sons. J'étais comme, ah, il est quand même correct, tu sais, il fait des bons petits sons, c'est bien. Tu sais, j'attends juste qu'il fasse d'autres sons, qu'il laisse tomber son Congo-ça, son considéralité. Là, il nous revient encore bizarre. Là, il a décidé de dire, j'ai aller pire. Et puis, tu vois, je suis sûre que sa femme est à côté de lui. Ouais, vas-y, détruis-toi. Yo, quand t'es marié avec ton ennemi, t'as Jezabel, tu vas que te détruire. Choisissez votre partenaire, guys. I say what is it? Yo, tu peux pas accuser sa femme comme ça. C'était trop facile. Oui, mais moi, je l'accuse sa femme. Parce que depuis qu'il est avec cette femme-là, il fait des choix bizarres pour sa carrière. Et puis, ce type-là, il a travaillé trop fort. Il a fait beaucoup de choses. Il a fait quand même des bons sons. Qu'il ne devrait pas être dans des polémiques bizarres comme ça. Au pire, oui, le Maroc a perdu. Vous avez perdu, mais ok, mais c'est correct, là. C'est chiant, mais c'est correct. Préparez-vous maintenant pour la FIFA. Par contre, quand vous allez jouer avec Haïti, faites pas la même chose. Allez pas nous emmerder comme ça, là. Nous, on est déjà fragiles. On est un petit peu bien fragile. On a beaucoup d'histoires nos ancêtres nous ont donné beaucoup d'histoires. Et puis nous, au présent, on vit beaucoup de retombées. Le monde veut nous voir tomber. On est très fragile. Donc, faut pas déranger l'équipe Haïti qui est en train de jouer. C'est les bébés fragiles. On est des bébés fragiles. Les enfants de la diaspora haïtienne, on est les bébés fragiles d'Haïti. On est très fragilisés. On ne sait plus notre sentiment d'appartenance parce qu'on a été élevé en France, au Canada, aux États-Unis, un peu partout on a été élevé. Donc on est balancé de partout dans notre identité. Viens pas nous déranger. En plus, il y a même des mélanges Haïti-Maroc. Il y a des mélanges de partout. À la base, c'est ça. On est tellement mélangés partout. Viens pas nous confuse. Quand il y aurait le match Haïti-Maroc, j'espère qu'il n'y aura pas de commentaires méchants qui va sortir sur Haïti parce que nous, on est déjà fragiles. Oui. On a beaucoup de fragilité en nous. Oh là là! Nous, on switch facilement. Oh my God. Mais c'est ça, j'avais rien à dire vraiment de méchant sur l'artiste. J'ai vu son commentaire. Je pense pas non plus qu'il a voulu dire pour être définitif. Mais je pense qu'il a été dans les émotions. Il a oublié l'impact qu'il est. Parce que l'artiste, même si tu as été ta polémique avec l'affaire de sorcellerie, tu es quand même une personnalité publique. Tu as quand même un impact. Et ce que tu dis va être redoublé en plus que d'autres. Et tu dois comprendre cet impact-là. Bref, I say what to say, guys. On se retrouve au prochain vidéo.